bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le territoire de pêche de l'APPMA de Tence. Ce matin, en compagnie de Georges Bariol, le président de l'APPMA, on a fait un bon petit tour du Lignon et de ses affluents. On va le rejoindre tout de suite à la pause casse-croûte pour qu'il nous explique un peu en détail la gestion de sa rivière et puis de son APPMA. Bon, salut Georges, ça va? Bonjour Yann. Bon, merci de nous accueillir sur ton secteur. Tout le plaisir est pour nous, effectivement, de vous accueillir d'abord, venir voir un peu nos cours d'eau. Oui. Hein, c'est sympa, je trouve. On a fait une belle balade ce matin là. On a fait une belle balade, hein, ouais. C'était intéressant de faire de commencer par le barrage de la Valette, parce que c'est la limite de notre territoire. D'accord. Sur le barrage de la Valette, il y a deux cours d'eau qui se jettent. Tu as la Brossette, oui. Premier endroit qu'on est allé voir. Ouais. Et un peu plus haut, tu as le Mousse. Donc là, c'est deux petits cours d'eau dont vous êtes gestionnaire qui arrivent directement dans le barrage de la Valette. Qui arrivent dans le barrage de la Valette. La Valette étant gérée par la Fédération départementale de pêche. Ensuite, on a été se faire... Après, on a continué, on est allé effectivement à l'Alvé-Morin. L'Alvé-Morin, c'est l'endroit, c'est la limite de partage première, deuxième catégorie. Et après, du coup, en remontant, qu'est-ce que tu as à nous proposer sur ton secteur? Donc un peu plus haut, effectivement, tu avais le Mousse qui arrive, mais qui est un petit peu encaissé, oui. qui est difficile à voir. Et après, après l'Alvé-Morin, on va s'arrêter à un endroit qui s'appelle la Papeterie. D'accord, donc là, on va remonter le Lignon on va remonter sur tout le long jusqu'à la limite avec de notre société de pêche. D'accord. Et comme spot, tu peux nous parler un peu des spots sur lesquels on va s'arrêter sur le Lignon? Alors sur le Lignon, donc je dis, on a choisi des endroits à s'arrêter où chaque fois il y a un cours d'eau, un affluent qui se jette. D'accord. Je trouve que c'est intéressant et c'est cibler ces endroits-là parce qu'ils sont alimentés par ces espèces d'affluents. Cette année, on a de la chance, il y a beaucoup d'eau, ouais. Donc c'est vraiment impeccable, les rivières sont jolies. Trifoulou qui vient un peu du plateau de Montregard et un peu au-dessus, comme ça. C'est cours d'eau assez magnifique en bas avec des grosses zones de blocs. Voilà, parce qu'il est assez accidenté sur il est dynamique. Ouais. Il a pas mal de cassures. Un peu plus haut, on a l'arrivée du ruisseau des Mazots. On va s'arrêter au pont de Tence. Le ruisseau des Mazots vient de prendre un ruisseau qui s'appelle la Sérigoule juste avant, qui traverse le village ou la ville, la petite ville de Tence. Après, à côté de ça, vous avez aussi, on est passé sur le plan d'eau de Batlan. Vous avez oui. Voilà, le plan d'eau qui sert aussi à amener, on va dire, un certain dynamisme, notamment pour les personnes qui ont des fois du mal à se déplacer ou des plus jeunes qui veulent apprendre la pêche. Tout à fait. Du coup, le type de gestion n'est pas le même que sur vos cours d'eau. Tout à fait. Où là, on se permet effectivement de lâcher pas mal de truites arc-en-ciel. On lâche en gros 1,5 tonne par an. D'accord. On a entre 70 et 80 adhérents. Il doit y avoir 300 ou 400 cartes journalières sur la saison. L'avantage d'un plan d'eau aussi, c'est l'accès. L'accès qui est facile, voilà, l'accessibilité pour des personnes âgées, voire à mobilité réduite. On a quand même deux postes handicapés. Oui. Et c'est un endroit facile aussi pour les enfants et pour leur transmettre. Ce qui est intéressant chez vous, c'est justement que vous pouvez avoir deux modèles de gestion sur votre APPMA, c'est-à-dire une gestion un peu plus patrimoniale sur la préservation des truites endémiques Fario et puis voilà, des déversements plus sur de la truite arc-en-ciel sur le plan d'eau. Du coup, il y en a un peu pour tout le monde, donc c'est ça qui est super. On s'octroie le droit de lâcher quelques poissons à l'ouverture parce que traditionnel. Ce qu'on appelle la truite conviviale, quoi. Ce qui permet, sur un espace très très restreint de 800 mètres de rivière courte, et sur une durée très très limitée, d'abord pour rassembler des gens à l'ouverture et faire de l'ouverture une fête, et puis pour protéger le reste. D'accord. C'est aussi quelque chose qui est important. Bon, maintenant on va peut-être passer à table si on a envie d'aller donner un coup de ligne cet après-midi. Ouais. Hein. On va rejoindre Fabien. On va t'emmener un petit peu au toc, hein, puis peut-être que tu nous montreras un petit peu à la mouche. C'est quand même un peu ta pêche de prédilection. Je suis là pour m'adapter, je vais aller au toc et ça m'ira très bien. Ça sera sympa. Bon. Je sais pas si on peut ramasser 2-3 bêtes dans la rivière, 2-3 verres d'eau. Ça serait peut-être plutôt pas mal. Ça marche. Hein, à table? À table. Allez, à table.
Bon, après ce petit casse-croûte champêtre en compagnie de Georges, on retrouve Fabien, qui est garde-pêche de la PPMA, qui est parti Bonjour. pour m'emmener à la pêche. Bon, on va où du coup, Fabien? Eh ben, je vais te faire découvrir un petit coin qui s'appelle la planche de la Valette. Tu verras, c'est un coin avec une petite passerelle qui traverse notre beau lignon, D'accord. assez sauvage. Super. Et beaucoup de courants, des trous, enfin bref, un chouette petit coin pour la truite. Goujon et Véron. J'espère qu'ils seront au rendez-vous. Et nous allons voir. On y file? On y file. Allez, c'est parti. Alors nous voilà arrivés sur place. Donc on va expérimenter la pêche au toc là. Alors, t'as quoi comme type de canne? Une télé réglable de 6,70 m. Ok. Une Carbolino, très fiable. Du coup, On tu va peux dire. adapter ta longueur, c'est ça, en fonction Voilà, de en ce que tu as fonction envie de, de pêcher? en fonction de Ok. si je rentre dans l'eau ou pas. Donc petit montage Rigoletto. Alors, explique-moi un peu là, comment tu vas m'emmener pêcher. Donc, Rigoletto, t'en as J'en- deux, ouais, t'en as j'en- deux là du ouais, coup? j'en mets deux moi. Parce que, J'ai une très bonne vue, mais j'aime bien. Voilà. d'accord. Ça n'empêche pas, donc j'en mets deux. Une plombée assez massive, comme tu peux le constater. Ok, quelques petits plombs. Voilà, petit émerillon pour le vrillage, D'accord. pour éviter le vrillage. Petit plomb de touche, à 10 cm à peu près de l'hameçon. Ok. Et hameçon de 12, bon, sans ardillon, on n'est pas obligé en Haute-Loire, mais bon, Bon, bah, tant qu'à c'est bien. faire, un petit ver de terre. Tu prends gros, petit? Non, je prends, enfin c'est des vers de terre que j'ai ramassé le bord du lignon, tu sais, avec une barre, Ouais. pour les faire sortir. Ah oui, Là, tu ils fais sont- des vibrations et ça Ouais, sort. tu fais des vibrations, ils sortent. Et je les coupe en deux. On peut y aller. Bon, Bon, bah Yann, ça n'a pas été terrible le premier spot. Bon, c'était magnifique par contre le cadre. Ah oui, faut bien dire ce qu'il y a, c'est un coin très sauvage. Du coup, on va essayer Tense, qui est là, il y a un coin qui est assez particulier, assez atypique où Ouais. il y a toujours de beaux poissons. Donc, eh ben, je t'invite on va continuer avec nos vers de terre et notre montage au toc en espérant qu'ici elle soit un peu plus coopérative que là-haut où c'était très sauvage, mais les poissons l'étaient Ouais, ils aussi. sont un peu plus coquins. Bah écoute, Ouais. je te laisse me montrer. Allez, ça marche. Allez, montre-moi. Juste par le bout du nez. Voilà. Jolie truite de pays. On vient de quitter le Lignon et on se retrouve avec Georges là sur le ruisseau des Mazos. On va pêcher un cordois tout petit peu plus petit et en espérant faire quelques truites. Allez, c'est parti. Allez, Tu vas pêcher sur les endroits un peu plats, mais juste à proximité effectivement du courant. d'accord. Si elle est en chasse dans le courant, elle va effectivement se dévier pour l'attraper. Elle va venir décaler pour venir le. Elle va se décaler pour l'attraper. L'avantage d'être peu plombé, c'est que l'appât est plus naturel quand il descend.
Il y a aussi un peu moins de risque d'accrochage. Surtout Mais en petit milieu comme ça, Ah, c'est bien. voilà. C'est assez planant. Bon, bah écoute, tu me montres et puis après. eh ben écoute, je vais essayer ce premier point là. Là. C'est pas gros, hein. Ça fait quoi? 18, 19. Regarde comme elle est belle. Voir un peu si tu te décrochais gentiment, toi. Hein, ouais. Là, allez, allez vite. Putain, il y a juste l'eau qu'il faut. Hein. Les dérives sont sympas. T'accroches pas trop souvent. Tiens, regarde là. Là. Ouais, super. Bon, merci Georges. Hein. Elle avait pas trop avalé? Oh non, elle est piquée juste à la commission. Ouais, j'avais bien écrasé les ardillons. Ouais, non, non, mais. C'est, ah, elle a une jolie robe aussi. Pareil, c'est à peu près la même taille. Ouais, ça fait quoi, 17? À peu près 18? Ouais. Ouais. Hop là. Encore une petite sur les radiers là. Ouais, d'accord. Ah, Hop. elle est partie. C'était des beaux travaux d'épage, tu vois. Ils ont fait un abreuvoir pour les vaches, Ah ouais. pour qu'elles viennent boire là. Regarde un peu ces coins comme c'est joli. Bon, bah là, oui, Ah ouais. ça sent Vas-y, bon. Là. hein, ça sent bon. Hein. Ah bah, si tu veux la prendre à l'épuisette, tu peux là, regarde. Mais c'était pour pas la avoir à la montée. Elle est un peu plus grosse celle-là. Bravo Georges, super. Super. Impeccable. Allez, file, là au moins. Voilà. Allez, impec. Il y a du poisson. Hein. Ou tu sens que si ça veut, Hein? tu sens que si tu as envie de t'y mettre un peu, oui, ça peut bien se passer la matinée. Ouais. Après, les petites sont d'or, il y a pas, les autres le sont pas, mais Ouais, mais c'est sympa, tu touches des truites, quoi. ouais, tu touches de la truite. Hein. À chaque coup, tu as une touche. Ah ouais, ouais, c'est, pour peu que c'est... Ouais. Et là, c'est rigoule, c'est pareil. Hein. Mais c'est plus agréable de pêcher là. Bon, quel est le programme, Georges, maintenant? Eh ben, on monte à Solignac. Eh ben, c'est parti. Bon, on se retrouve avec Fabien, on vient de se faire un petit coup bien sympa avec Georges là sur les Mazos, on a fait pas mal de petites truites. On va se tenter une dernière chance ici sur le haut du Lignon pour essayer de faire une belle. Solignac, Il n'y a plus qu'à. il n'y a plus qu'à. En avant, c'est parti.
Super, très bien. Allez, les câbles. Bon, merci à tous les deux de m'avoir accueilli dans votre APPMA. Franchement, on a passé vraiment des bons moments à la pêche et puis à l'extérieur aussi, c'était bien sympa. Les affluents, on a pu voir quand même que c'était assez productif et puis le lignon, il est vraiment juste magnifique. Bah écoute, c'était un plaisir de vous accueillir en tous les cas et de t'accueillir toi particulièrement parce que tu es un bon pêcheur, je crois. Wow. Hein. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de faire découvrir son territoire. C'est un territoire auquel on est attaché. On a commencé à Laval. On a essayé de vous faire d'avoir une vaste étendue, effectivement un panoramique un petit peu des différents endroits. Là, c'est la clôture de notre territoire, un tout petit peu, 100 mètres en amont. C'est un endroit qui est resté très très sauvage. Il n'est pas très fréquenté, comme tu as pu le voir. C'est bien aussi. L'accès est quand même un peu physique. Oui. Mais ça a été un bon moment partagé, en tous les cas. Super. On peut aussi dire qu'il y a aussi des belles pêches du goujon à faire pour ceux que ça intéresse, ainsi que du verron quand c'est le moment. Goujon, verron pour les petits, bien sûr. Voilà, pour les enfants. Bien sûr. Tout ce qui est pêche à la friture et puis, Ouais. puis aussi je crois que vous avez une belle population d'écrevisses américaines pour ceux qui Tout ont à envie de fait. venir s'amuser en famille. Ah mais exactement, Voilà. c'est une pêche familiale, moi j'adore personnellement, elle est comestible, elle est très bonne. Et ça met de plus en plus de personnes au bord de l'eau, même quand les étiages, quand les eaux sont un peu plus basses, où on peut toujours effectivement enclencher une pêche aux écrevisses, un bon poulet aux écrevisses. Moi, Voilà. Je trouve que waouh, qu'est-ce que c'est bon. Puis c'est toujours plaisant, c'est facile à mettre en œuvre en famille. Donc, Ah tout à fait. voilà. à N'hésitez pas à venir pêcher sur Tence et puis à une prochaine. À une Voilà. prochaine.